Les mélodies de sa flûte résonnaient à travers les forêts de Vrindavan. Son rire dansait au gré du vent, une symphonie espiègle de joie et de liberté. Krishna, le dieu berger, est une figure adorée dans la mythologie hindoue. Mais au-delà des contes familiers se cache un secret, une profondeur insoupçonnée dans l'histoire du jeune dieu. Voici l'histoire de la jeunesse mystique de Krishna, une époque de miracles et d'enseignements cachés. C'est un voyage au cœur de la dévotion, un aperçu de l'âme d'un dieu. L'histoire de Krishna ne se résume pas à celle d'un enfant divin ou d'un guerrier valeureux. C'est une exploration du divin en chacun de nous. Il s'agit de reconnaître l'extraordinaire dans l'ordinaire. Il s'agit du pouvoir de l'amour, de l'importance du devoir et de la quête éternelle de la vérité. Notre voyage commence à Gokul et Vrindavan, où Krishna a passé son enfance. Ici, au milieu de la vie simple des bergers, la divinité de Krishna s'est manifestée de manière extraordinaire. C'était un enfant espiègle, qui volait du beurre et faisait des farces. Pourtant, même dans sa malice, il y avait des éclairs de divin, des éclats de puissance qui laissaient entrevoir sa vraie nature. Sa flûte, bien plus qu'un simple instrument, était un outil d'enchantement. Sa musique avait le pouvoir d'apprivoiser les bêtes sauvages, d'apaiser les âmes troublées et d'éveiller le cœur à l'amour divin. À travers sa musique, Krishna révélait la divinité inhérente à toute création, nous rappelant que le divin peut être trouvé dans les choses les plus simples. Miracle de l'enfant divin. Dès son plus jeune âge, Krishna a fait preuve de pouvoir miraculeux. Il a soulevé l'imposante colline de Govardhan avec son petit doigt, protégeant les villageois de la colère d'Indra. Il a maîtrisé des serpents venimeux comme Kaliya, démontrant sa maîtrise des forces de la nature. Ces actes n'étaient pas seulement des démonstrations de force, mais des métaphores profondes de l'expérience humaine. Le soulèvement de la colline de Govardhan symbolise la nécessité de surmonter les défis avec courage et foi. La subjugation de Kaliya représente les combats intérieurs que nous menons contre notre propre négativité et nos limites. Les miracles d'enfance de Krishna nous rappellent notre propre potentiel de grandeur. Chaque histoire, imprégnée de symbolisme, offre des conseils pour naviguer dans les complexités de la vie. Elles nous apprennent à affronter nos peurs, à défendre ce qui est juste et à reconnaître l'étincelle divine en nous et dans tous les êtres. La jeunesse de Krishna était une tapisserie tissée de fils de miracles, d'espièglerie et de sagesse profonde. Chaque acte, chaque interaction avait un sens profond, une leçon à tirer. À travers ces histoires, nous commençons à comprendre l'interdépendance de toutes choses et notre propre place dans la danse cosmique. Radha et Krishna. Aucune exploration de la vie de Krishna ne serait complète sans comprendre sa relation avec Radha. Leur histoire d'amour transcende les frontières de la romance conventionnelle, symbolisant la danse éternelle entre le divin et le dévot. La dévotion indéfectible de Radha représente l'aspiration de l'âme à l'union avec le divin. Leur histoire d'amour, dépeinte dans la danse de Ras Leela, est une métaphore du voyage de l'âme vers l'illumination. Elle souligne l'importance de l'abandon, de la dévotion et du pouvoir transformateur de l'amour sur le chemin spirituel. L'amour de Radha pour Krishna est pur, désintéressé et absolu. C'est un amour qui transcende le domaine physique. Un témoignage de la capacité illimitée du cœur humain à se connecter au divin. Leur histoire nous enseigne que le véritable amour ne consiste pas à posséder, mais à libérer. Il s'agit de reconnaître l'étincelle divine chez l'autre et de soutenir son cheminement vers l'illumination. La sagesse de la Bhagavad Gita. À mesure que Krishna mûrissait, sa sagesse s'approfondissait. Il est devenu un conducteur de chars respecté, un conseiller avisé et, finalement, le guide divin dans l'épopée du Mahabharata. C'est sur le champ de bataille de Kurukshetra que Krishna a délivré la sagesse intemporelle de la Bhagavad Gita à son disciple Arjuna. Ce texte sacré, dialogue entre Dieu et homme, explore la nature du devoir, de l'action et de la quête de libération. Il aborde les thèmes du karma, du dharma et de l'importance de l'action désintéressée. Les enseignements de Krishna fournissent une feuille de route pour naviguer dans les défis de la vie, offrant réconfort dans les moments de désespoir et conseils sur la voie de la réalisation de soi. La Bhagavad Gita est toujours aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était il y a des milliers d'années. Son message transcende le temps et la culture, offrant des réflexions profondes sur la condition humaine.
Elle encourage l'introspection, la conscience de soi et la poursuite d'une connaissance supérieure. Les enseignements de Krishna pour aujourd'hui. Les enseignements de Krishna ne sont pas confinés aux écritures anciennes. Ils trouvent un écho profond dans notre monde moderne, offrant une sagesse intemporelle pour les défis contemporains. Ils nous enseignent à agir avec intégrité, à accomplir nos devoirs avec détachement et à cultiver un profond sentiment de dévotion. Son message souligne l'importance de la paix intérieure, nous exhortant à trouver la sérénité au milieu du chaos de la vie moderne. La vie de Krishna témoigne du pouvoir de vivre dans l'instant présent, d'embrasser les joies et les défis de la vie avec la même grâce. Il nous encourage à voir le divin en tous les êtres, favorisant la compassion, l'empathie et la compréhension dans un monde souvent guidé par la division. Au-delà de la forme physique. L'histoire de Krishna nous rappelle que la véritable divinité se trouve au-delà de la forme physique. Sa nature joueuse, ses mélodies de flûte envoûtantes et ses enseignements profonds convergent vers une vérité plus profonde. Il révèle l'essence divine qui réside en chacun de nous, attendant d'être éveillé. Par la dévotion, l'introspection et l'engagement à vivre une vie guidée par le Dharma, nous pouvons nous aussi accéder à la même sagesse et à la même compassion que Krishna incarnait. Son histoire est une invitation à entreprendre notre propre voyage de découverte de soi, à embrasser le divin en nous et autour de nous. En comprenant Krishna, nous en venons à mieux nous comprendre nous-mêmes. Nous apprenons à célébrer nos propres talents uniques, à aborder les défis de la vie avec courage et grâce, et à reconnaître l'interdépendance de toutes choses. L'héritage durable de Krishna. L'héritage de Krishna s'étend bien au-delà du domaine de la mythologie. Ses enseignements continuent d'inspirer des millions de personnes à travers le monde, offrant réconfort, conseils et un chemin vers l'éveil spirituel. Son histoire nous rappelle que le divin n'est pas lointain ou inaccessible, mais présent dans chaque aspect de la création. C'est par l'amour, la dévotion et l'engagement à vivre une vie vertueuse que nous pouvons faire l'expérience de cette divinité en nous-mêmes et dans tous les êtres. Le message de Krishna est intemporel, résonnant à travers les âges avec un appel à nous éveiller à notre vraie nature, à embrasser la danse divine de la vie et à vivre chaque jour avec détermination, joie et une foi inébranlable. En incarnant l'esprit des enseignements de Krishna, nous contribuons à un monde rempli de plus de compassion, de compréhension et d'amour. Un monde où les mélodies enchanteresses de sa flûte continuent de résonner dans nos cœurs, nous rappelant notre propre divinité innée.